Ça c'est la deuxième victoire du Sénégal. Après la victoire du 18 janvier 2026 sur le terrain, un but de Pape Gueye, qui a fait pleurer tout un peuple et qui a énervé des stadiers qui ont attaqué des supporters et un corps juridique qui a attaqué également les supporters et les envoyé en prison. Même des forces de l'ordre qui ont enlevé, kidnappé nos supporters jusqu'à présent. Ça, c'est la deuxième victoire. Le tribunal arbitral du sport a accepté le recours du Sénégal et impose une mesure conservatoire. Le titre attribué au Maroc par la CAF est gelé. Parce que la CAF, ils sont dans l'hypocrisie la plus totale. Le trophée est en suspens. Jusqu'à une décision finale, jusqu'à la décision finale, qui peut prendre des mois. Donc, c'est la première victoire du Sénégal et la deuxième victoire du Sénégal et ce n'est que le début. La première victoire, je vous l'ai rappelé, c'est le but de Pape Gueye. Nous, on connaît quand on gagne, quand on a un score, on sait qui a marqué. On sait à quelle minute il a marqué, avec quel pied il a tapé le but. On connaît le gardien qui a encaissé le but. On connaît également qui a fait la passe décisive. C'est ça une victoire d'homme, de vrai homme. Pas une victoire de politicien. Une victoire de manigance, de comploteur, de voleur de victoire. Non, 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 non. Une victoire sénégalaise. Et c'est comme ça. Et viendra la troisième victoire qui va définitivement trancher. Qui va dire au monde entier, celui qui avait gagné sur le terrain, sans tricher, sans voler, sans dénigrer, sans enlever des supporters, c'est lui qui a gagné le trophée. Laissez-lui son trophée. Donc le trophée va devoir dormir à Dakar jusqu'à la fin de l'éternité. Oui, c'est ça. Quel que soit le roucoulement que vous voyez de gauche à droite, ils ont juste peur. Ils vont vous sortir, ils vont matin, midi, soir, chaque procès sur l'heure, article 83, 85, 84. On s'en fout. Parce que le match a pris fin. On a rejoué jusqu'à la fin. Brahim Diaz a raté son penalty. C'est ça. Et ils n'ont pas fait recours durant le match. Aucune protestation. Excusez-moi. Au contraire, c'est eux qui voulaient même qu'on continue parce qu'ils avaient pensé que s'il tire le match, s'il tire le penalty, il va marquer et la victoire est célébrée. L'arbitre allait souffler la fin du match dès que Brahim Diaz marque le penalty. Malheureusement, Dieu n'était pas avec eux. Et c'est toujours comme ça. Dieu n'est pas aux côtés des munafiqines. Dieu n'est pas aux côtés des comploteurs. Dieu n'est pas aux côtés de ceux qui dénigrent, les calomniateurs. C'est pour ça que Brahim Diaz a raté. Dieu était aux côtés des justes et les justes, c'était les Sénégalais. Ils connaissent bien ce que je dis. Je les renvoie à la sourate qui le dit. Je pense que c'est sourate Saf. Ya ayu allazina amanu lima taqulu ma la tafaluna kabdal maqtal indallahi an taqulu ma la tafaluna. Inna allaha yuhibbu allazina yuqatilu fi sabilillahi. Ainsi de suite, jusqu'à la fin. Vous connaissez la sourate, le verset qui dit Dieu n'est pas du côté des munafiqines ni du côté des hypocrites.